Là, c'était écrit au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici vous. Allez à sa rencontre. Si vous pouvez bien avancer dans la lecture. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Et le folle dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le sage répondit, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Plutôt, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, le coup arriva. Et ce sont de vierges sages qui entrèrent. Mais le problème c'est quoi, mes frères et sœurs? Dès le départ, ceux qui étaient folles étaient folles dès le départ. Dès le départ, ceux qui étaient sages étaient sages. Aucune prédication ne devrait faire d'une folle sage ou de faire d'un sage de devenir folle. Tout dépend de ce que nous avons toujours été. Faire aucune prédication ne peut avoir une influence pour faire d'un appelé un élu. Mais chaque prédication confirmera que l'élu est un élu et que l'appelé est un appelé. Bien-aimés frères, comme cela a été dit avant moi, les choses ont été arrêtées d'avance. Avant même qu'il y ait les cieux et la terre. En Christ, Dieu nous a élus. Et à notre élection est lié un but. Et Dieu doit l'atteindre avec toi et avec moi. Et quel est ce but qui est lié à notre élection? C'est pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et si Dieu l'a dit, c'est fait. Que Dieu bénisse. Non. Il fallait avoir beaucoup de temps pour écouter tous ses frères. Franchement, Dieu vous a beaucoup béni, vous de Kinshasa. Mais vous ne les réalisez pas vraiment. C'est une grâce extraordinaire d'avoir tous ces hommes de Dieu ici qui ont la parole de Dieu en eux. Aujourd'hui, nous vivons vraiment une prédication qui a été rappelée comme autrefois. Lorsque les frères parlent, on peut rentrer dans les Écritures, voir que c'est exactement ce que Paul disait. Maintenant, il faut que cette prédication devienne une réalité en chacun de vous. C'est votre foi qui va faire que vous puissiez posséder toutes ces bénédictions ici. L'heure est avancée. J'appelle le frère Ougadia. Je viens aussi saluer. Venez frère, venez. Il va un peu saluer comme je l'ai fait au début.
Nous saluons tous dans le nom de Seigneur Jésus. J'en profite pour souhaiter à tous les meilleurs vœux pour l'année 2010. C'est une année comprise dans l'année de grâce, l'année du jubilé. Parce que pour nous, la liberté est une chose acquise. Il s'agit maintenant que chaque élu saisisse sa liberté. Dieu a permis que la trompette sonne pour la dernière fois. La trompette qui proclame la liberté, la fin de l'esclavage, et que chacun puisse rentrer dans sa propriété. Nous venons de Dieu. Et nous devons rentrer à Dieu. Les élus, Dieu les a voulu qu'ils soient sur la terre, mais avec une profondeur dans le cœur que tout le monde n'a pas. Et parce qu'il y a une profondeur en nous, c'est que nous soupirions après une profondeur. La profondeur divine. C'est ce que Jésus a dit. Mes brebis connaissent ma voix. Ils la reconnaissent et me suivent. Ils ne suivent pas un étranger. Ils suivent le bon berger. Nous avons déjà entendu de merveilleuses paroles depuis l'avant-midi. Mais le point capital dans tout ce qui a été dit, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu a rétabli la communion avec lui-même. C'est l'heure que chacun regarde dans sa relation personnelle. Je t'assure que tu peux te séduire en t'appelant élu. Mais l'élu est préoccupé aujourd'hui à être régulier, à être membre du corps de Christ. C'est reconnaître sa main attachée au sceptre. Pouvez-vous dire amen à cela? Ceci est capital. C'est la préoccupation de Frère Branham. Il disait, je ne veux pas former un cercle autour de moi. Que les gens s'attachent à moi. Que les gens s'attachent à moi. Non. Il recherchait une chose, c'est que chaque racheté ait une relation avec le Seigneur. C'est pour cela que la parole est prêchée. Nous avons entendu au sujet des vierges folles. C'est très puissant ce qui a été dit. Tu es ce que tu es dès le départ. Peut-être que je peux dire quelque chose qui peut vous choquer. Mais nous sommes toujours dans les équipes. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu par prédestination. Alors nous sommes devenus enfants de Dieu pour prouver que Dieu est véridique. Il nous a élus en Christ avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. Est-ce que vous saisissez bien la profondeur de cette parole? C'est-à-dire c'est une résolution qu'il a prise. Immanquablement, nous serons saints et irréprochables. Mais je vous dis une chose, l'interprète avait failli ici, il n'a pas pu interpréter. Ça l'avait un peu dérangé.
marqué. Frère Nono a dit, l'esprit a dit, ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. L'interprète a dit. Je dis, mais nous sommes déjà enfants de Dieu. Quand Christ reviendra, nous ne serons pas plus enfants de Dieu que nous ne le sommes déjà. Nous sommes déjà enfants de Dieu. J'ai l'impression que beaucoup lisent 1 Jean 3. Sans le croire de tout leur cœur. Je crois que le problème est de ce côté-ci. C'est que si on ne sait pas que le point capital, en fait, le point de départ, c'est une expérience personnelle du salut. La marche sera compliquée. Vous savez, nous avons lu dans Tite, chapitre 1. Frère Franck a dû donner la version de ces versets en allemand. Je vais lire là et je m'arrête ici. On devait terminer à 15h30. Tous les conseils vous ont déjà été prêchés. Alors chacun est responsable. Il aurait mieux valu que tu n'aies pas entendu. Mais tu as tout entendu. Et Jésus avait dit pleurer sur Jérusalem. Il a dit, si à ce jour tu t'es donné, si tu pouvais reconnaître la visitation de Dieu, Dieu agit puissamment dans la simplicité. Et certains ne font pas attention. Et si les choses qui appartiennent à ta paix te sont révélées, tu es bien heureux. Mais vous savez qu'après le jour du salut, il y a le jour où Dieu doit se venger sur tous les impies. Tous ceux qui ont rejeté la sacrifice, tous ceux qui ont méprisé le sacrifice que Dieu a fait. Le Seigneur va s'occuper d'eux. La Bible dit dans Tite, nous élus, nous prenons conscience de ce que nous sommes. Et Jésus, et nous, parce qu'en fait, nous sommes élus en Jésus. Mais il fallait que tout ce que Dieu voulait que nous soyons soit manifesté en Jésus-Christ. Alors dans Hébreu, il est dit au chapitre 2, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus de Dieu. Vous dites pas Amen parce que vous le voyez. Vous venez du Bakongo, du Kassai, mais nous venons de Dieu. Qui sont ceux qui viennent de Dieu? Mais vous êtes frères de Jésus. Héritier selon la promesse. Co-héritier de Dieu. Et héritier de Dieu. Mais faites attention. Peu importe que tu sois élu, l'héritier doit être un enfant né dans la maison. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà pourquoi la sémence, la parole doit être sémée. Et la Bible dit ici dans Tite, c'est Paul ici qui parle. Vous savez, Paul exalte son apostolat. La grâce qui lui a été faite. Dans Romains chapitre 1, verset 5. Il dit la grâce et l'apostolat nous ont été accordés pour que nous emmenions tous les païens à l'obéissance de la foi. Vous avez une deuxième fête. Ce n'est pas tous les païens. Ce sont les élus. Ceux que Dieu a connus d'avant. Quand il parlait à Abraham, il le regardait au monde entier. Il ne regardait pas seulement à Israël. Alléluia. Ainsi, comprenez-le. La preuve que la foi est là, c'est que l'obéissance est manifestée. Si tu es croyant, tu es obéissant. Si tu es désobéissant, tu es
peur. Mais nous vous montrons la solution par excellence. Les vrais élus, que la vraie vie de Dieu soit manifestée en lui, sur la terre. Avant que Christ ne revienne, il doit s'identifier à la crucifixion de Christ, à son ensevelissement. C'est pour cela que nous sommes allés dans l'eau, pas asperger, immerger dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus. Et quand il mourit à la croix, j'étais avec lui. Et quand il a été enseveli, j'ai été enseveli avec lui. Et quand il est ressuscité, par la gloire du Père, je suis ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Il n'y a pas de compromis possible. Ainsi que nous venons ici, un ministère établi pour les élus de Dieu. Il s'agit du ministère de l'Esprit, pas de la lettre. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la bonne version en allemand. Élus de Dieu, pour la foi des élus de Dieu, par la connaissance de la vérité, qui est prouvée par la marche dans la sainteté. Pourquoi des amens sont comme ça? Il fallait que votre amen soit puissant. Parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Piété, c'est-à-dire à la marche vers la sainteté. Nous qui avons reçu les grandes et précieuses promesses, afin que par elles, nous participions à la nature de Dieu. La prière de l'élu est: Père céleste, je veux que la vie et la nature de Jésus, avec toutes ses vertus, soient manifestées en moi par ton esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse tous. Il soit avec vous tous. Et nous croyons de tout cœur que le Seigneur revient très bientôt. Nous ne comptons pas les années. Nous n'essayons pas de poser de questions combien de jours. Mais les signes sont accomplis. Chacun de vous est rendu capable, assis dans sa maison, regardant la télévision. Bientôt notre Seigneur revient. Aimez-vous le Seigneur? Maranatha. Paul a dû dire: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Mais vous êtes bénis du Seigneur. Et celui que Dieu a béni est béni pour tous. Je vous bénisse tous. Que Dieu soit loué. En très peu de temps, beaucoup de paroles et une grande édification. Oui, frère. C'est dans la marche que l'élu démontre qu'il a été réellement élu. Il ne le devient pas. Il a été prédestiné à cette vie-là. La vie de Christ manifestée dans des hommes et des femmes. Et dans 1 Pierre, il est dit, chapitre 1er, Pierre apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, et l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus
Élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion de sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. À vous qui êtes élus par prédestination et qui dans cette marche sur cette terre êtes devenus obéissants, alors que la paix, la grâce vous soit multipliée. Amen. Le frère Franck prend cette écriture et il dit que l'obéissance à Dieu nous donne l'assurance, nous donne comme une preuve que c'est Dieu maintenant qui vit en nous. Après que nous ayons reçu sa parole, ce n'est plus nous qui vivons de notre propre vie, mais c'est la vie de Christ qui est maintenant en nous. Et ça, frère bien-aimé, c'est dans la marche. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Une bonne réunion. Nous avons entendu beaucoup de bonnes paroles. Beaucoup de paroles qui peuvent nous édifier. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. Amen. Oui. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Il est 15h30. Dieu nous a vraiment aidés malgré ces grands retards. Mais franchement, ce soir, Dieu nous a abondamment visités. Il nous a bénis réellement. Si nous pouvons garder ces paroles dans nos cœurs et les méditer. Nous ne sommes pas des croyants puisque nous venons simplement nous asseoir et écouter. Mais lorsque nous écoutons, nous recevons. Et si nous avons reçu la foi pour que nous puissions posséder les promesses que nous avons. Nous allons chanter un chœur. Et après nous allons prier le Seigneur ensemble. Amen.
frères. Bien-aimés frères, je voudrais que nous inclinions nos têtes pour que nous ne regardions pas cette eau. Aujourd'hui, à cette réunion, il y a des frères, des personnes qui ont été invitées par des frères. Je suis convaincu que toutes ces bonnes paroles que nous avons entendues aujourd'hui n'ont pas manqué de toucher les cœurs. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es venu ici peut-être par curiosité, n'hésite pas. La Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, si tu as entendu l'appel de Dieu dans ton cœur, je voudrais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous te dirons ce que tu voudras faire. S'il y a encore quelqu'un, mettez-vous encore debout. Oui, oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Aujourd'hui, merci mon frère. Merci frère. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, ce que vous avez entendu, merci beaucoup, ma soeur. Oui, oui. Mettez-vous aussi debout. Il y a un os. Les noces sont préparées. Le Seigneur vient bien. C'est peut-être un dernier appel. Oui, je voudrais que les diacres, ceux qui sont préposés au service, prenez le nom de ses frères, demandez-leur de rester encore une minute. À la fin de la réunion, venez ici. Si vous voulez recevoir le baptême véritable, le baptême biblique, dans le nom de Jésus. Cela est possible si vous le désirez. Restez debout, restez debout. de prendre part à ce festin. Dieu Tout-Puissant, ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplit. Élevons nos voix ensemble. Si vous voulez consacrer encore votre vie au Seigneur, donnez une fête fidèle. Élevons nos voix ensemble. Conduisons-les au Seigneur. Merci pour ces femmes, Seigneur. Que tu as encore fait.
Père Céleste, de grandes choses ont été dites sur nous ce soir. Après les avoir proclamés le matin, nous t'en sommes reconnaissants. Nous voulons observer que tu les accomplisses avec nous et que nos vies te soient attachées, que nous marchons avec toi, que le témoignage que tu nous as élu soit rendu par notre vie d'obéissance à la vérité. Seigneur, bénis tes serviteurs. Tu les as utilisés pour bénir. Bénis-les aussi. Et tous ces âmes qui ont reçu la vérité, Seigneur, accomplis en elles tous tes desseins bienveillants. Seigneur, peut-être qu'il y a des corps faibles ici, des corps malades. Nous te remercions de ce que le sacrifice de Jésus a porté nos maladies et nos infirmités. Il a porté nos péchés. Et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Et tous ces frères et sœurs, faibles, malades, rentrent bénis, fortifiés, guéris, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ton appel qui a été reçu par tous nos amis qui sont venus de vous ici. Parce que tu as touché leur vie. Nous prions pour eux aussi, afin qu'ils viennent à la communion avec Christ. Ils expérimentent le salut par ta grâce. Ils ne demeurent pas la même personne. Et tu changes les ténèbres en lumière dans leur vie. Oh Seigneur tout-puissant, révèle-toi personnellement à chacun d'eux. Accorde-le Seigneur. Merci de nous avoir donné cette réunion. Ce beau jour Seigneur. Nous prions que tu nous en donnes encore dans l'avenir. Bénis tous nos jeunes frères. Nous passer la nuit ici pour cette réunion. Nous payer du repos. Bénis-le richement. Bénis notre retour à la maison. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Pour quiconque a un besoin caché dans son cœur, et répond à ses besoins. Nous te remercions de l'avoir fait. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.